Samuel Eto'o donc a-t-il détourné de l'argent pour acheter la Ferrari? J'ai dit déjà non, parce que cette Ferrari existe depuis. Et puis il y a ce mot, ou plutôt cette analyse de Maître Sikati qui a demandé à la FECAFOOT et à Samuel Eto'o de rembourser 3 milliards de francs CFA au trésor public. Le coût du séjour de Lyon au Maroc devrait ressembler à ça. Il dit, une délégation raisonnable comprend 50 personnes, soit 27 joueurs, 10 membres pour le staff technique et médical, et au plus 13 membres pour le staff administratif. Durée du séjour, 27 jours. À noter que les Lions sont arrivés vers mi-décembre 2025 et ont été éliminés le 9 janvier 2026 pour quitter le Maroc le 10 janvier 2026. Coût approximatif de l'hôtel pour 27 joueurs. Selon la réglementation, les joueurs sont 2 par chambre, soit 14 chambres. Mais selon la réglementation, la CAF prend en charge les joueurs et 4 membres du staff technique, de sorte que les frais pour les membres supplémentaires ne devraient pas dépasser 5 millions de francs CFA. Coût approximatif de l'hôtel pour 10 encadreurs techniques, 200 000 francs CFA par jour, fois 10, fois 27, égale 54 millions de francs CFA. Coût approximatif de l'hôtel pour 12 encadreurs administratifs, 150 000 francs CFA par jour, fois 12, soit 27 jours, égale 48 600 000 francs CFA. Coût approximatif des frais d'hôtel pour le président de la FECAFOOT, 300 000 francs CFA par jour, fois 27 jours, égale 8 100 000 francs CFA. Prime de participation, 30 millions de francs CFA fois 37 égale 1 110 millions de francs CFA. Prime de match gagné, 5 millions de francs CFA fois 37 fois 3 matchs égale 555 millions de francs CFA. Prime de match nul, 1 500 000 de francs CFA fois 37 égale 62 900 000 francs CFA. Restauration, 50 000 francs CFA par jour, fois 50 fois 27 égale 67 500 000 francs CFA. Blanchisserie, forfait, 10 000 francs CFA. Billet d'avion, 50 personnes, 1 million de francs CFA fois 50 égale 50 millions de francs CFA. Kit médical, forfait, 10 millions de francs CFA. Total de dépenses, 1 981 100 000 francs CFA. Les calculs ont été faits à l'excès car certains frais comme les frais d'hôtel sont calculés aux tarifs les plus élevés selon les usages de la CAN. Les équipements sont pris en charge par l'équipementier. Les déplacements de la délégation pendant la CAN sont pris en charge par la CAF. Conclusion, il y a un peu plus de 3 milliards de francs CFA qui se baladent quelque part et doivent être remis dans les caisses du trésor public. L'argent du contribuable que je suis doit être géré avec rigueur. Bon, première des choses, ici, vous avez donc vu que Maître Sikati a trouvé 1 900 000 000. Loin de 1 milliard, comme pouvait le dire, par exemple, Diouf, puisque le Sénégal lui-même avait prévu également un budget de 5 milliards, et non ce que Diouf avait raconté. Maintenant, sur l'argent, c'est sur ça que je reviens, parce que je vais d'abord dire que cette voiture-ci, qui se retrouve maintenant, c'était l'intelligence artificielle. Ce n'est pas là-bas la voiture des taux. Ça, c'est l'intelligence artificielle, il n'est pas parti au village. Peut-être c'est une façon de rigoler. Mais sur les dépenses et sur l'achat de la voiture, comme je peux le dire, les dépenses, il faut que les Camerounais, nous soyons actuellement clairs. Qui est l'ordonnateur des dépenses? Il faut donc savoir que depuis que Ngongo a donné les hautes instructions, avec moi les combis, parce qu'il faut que je vous dise là où se trouve de l'argent. Vous tous, avec moi, nous étions ici. On était en train de dire, et c'est passé à l'Assemblée, que la FECAFOOT ne gère plus l'argent des lions indomptables. Avant Samuel Eto'o,
l'ordonnateur des dépenses des Lions, c'était le président de la FECAFO. Lui-même est resté ordonnateur quelque temps. Mais depuis qu'il y a eu des conflits là, on a dit que l'argent est géré par l'agent comptable du ministère des Finances, lui Paul Montazé. Et l'ordonnateur des dépenses s'appelle le ministre des Sports. C'est-à-dire que moi les combis. Mais comme moi les combis nous disent où est parti de l'argent, que les gens ne confondent pas. Moi j'ai dit que je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Je ne suis pas l'ennemi de Eto'o. Je peux critiquer Eto'o, mais je ne peux pas passer le temps à critiquer ou à dire que c'est lui qui a volé ça. Non. Cette voiture existe depuis, je crois même que depuis 2014. Donc ce n'est pas l'argent de la canne. Moi, les combis doivent rembourser l'argent de la canne. C'est lui qui est l'ordonnateur. C'est lui qui sort de l'argent. Et l'argent comptable de lui, Paul Montazé, c'est eux qui savent comment ils ont eu à sortir l'argent. C'est eux qui doivent rendre compte. À qui? À Ngongo. Ngongo qui a pris ces images-là pour aller dire que, avec les services de renseignement, pour dire que Samuel Eto'o est encore venu avec la voiture pour dépasser Paul Biya, qu'il est déjà en train de faire la campagne électorale parce qu'il veut être président. On a le droit. Ngongo a une grosse maison. Moi, les combien a tout un village qu'ils ont acheté. Ils ont construit des châteaux là-bas. Avec l'argent du football. Ils n'ont jamais joué au football. Les footballeurs, eux, on a distribué à peine 1 milliard et poussière, 1 milliard 300. Tout notre argent, ce n'est pas, Maître Sekati, ce n'est pas 3 milliards. Hein. Et moi, je te donne même l'info que c'est 3 milliards 700 000 francs qui se trouvent dans les poches de moi les combis et de lui Paul Montazé. Cet argent a déjà été débloqué. Mais là encore, je vais te dire quelque chose, je vais te donner une autre information, maître. Est-ce que tu sais que dans les dépenses là, demande la fiche, ils ont mis que les lions se sont préparés à Yaoundé. Donc les lions ont loué les hôtels. Les lions ont loué les véhicules. Ils ont mangé dans les restaurants. Ils ont fait ceci et cela. Est-ce que vous savez que moi, les combis a détourné de cet argent? Parce que j'attends, hein, le remaniement, même comme il y a lui-même, c'est fini. Est-ce que vous savez que les gars là ont volé, ont facturé cela à 700 millions? Et on a d'abord débloqué pour eux 450 millions en cash. En cash. Dites-moi, est-ce que vous avez vu les lions à Yaoundé? Les lions sont partis directement au Maroc. Il n'y a jamais eu de stage bloqué à Yaoundé. Ni les chambres du Hilton, ni ceci et cela, ni les nourritures, les services traiteurs, les véhicules qui ont été loués. Si vous voulez, je vais vous présenter pendant un de mes dossiers noirs, les factures. Moi, je ne parle pas pour rien. Nous n'allons donc pas passer notre temps, comme certains me disent souvent, oh non, du point, regarde ce que toi encore fait. Voilà. Moi, j'avais critiqué Eto'o quand il avait soutenu ouvertement Biya. Mais pour 2025, je n'ai pas vu Eto'o jouer directement comme si c'était l'envoyé spécial. Non, je n'ai rien à voir avec lui. Qu'il soit là-bas ou qu'il soit ceci, moi je suis dans l'opposition. Ma famille, même elle-même, elle est peut-être du RDPC. Mais je dois rétablir les faits. Ce n'est pas Eto'o qui doit nous construire des routes. S'il veut mettre, ou bien ceci et cela, s'il veut faire sa vie avec son argent, il a travaillé ça. Donc s'il arrive là au pays,
Je viens avec ma belle voiture, vous allez dire que, oh, comme les gens souffrent à Bombi. Il n'a pas vu les gens qui souffrent à Maroua. Les gens souffrent à Douala. Tel joueur avait donné à tel. Non, un joueur de football n'est pas un assistant social. Puisque les footballeurs, on a vu les Paul Fégué mourir dans la galère. Ne faites pas la sorcellerie. D'autres ont fait la sorcellerie pour finir avec... Mais non. Ce n'est pas aux joueurs qui, parce qu'il vient avec la route, avec la Ferrari, ou avec une Porsche, ou avec une Lamborghini, ou avec ceci et cela, on lui dit que non, tu ne dois pas venir avec ça. Parce que, regardez, il n'y a pas de route. Mais non, aucun footballeur au monde n'a conçu de route. Aucun, ça n'existe pas. Les footballeurs investissent pour leur avenir, pour leur retraite, pour l'avenir de leurs enfants. Regardez comment est-ce que le Burkina Faso évolue. Pourquoi les autres construisent les routes? Pourquoi il y a les routes au Sénégal? Vous dites que le football ne rapporte rien, ne fait ceci et cela, que c'est le football qui gaspille tout l'argent. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a bien le football au Sénégal. Et il y a bien le football en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on construit là-bas? Pourquoi c'est seulement l'argent, le petit argent qui va au football que vous trouvez que c'est ça les grands détournements? Je ne suis pas dans la sorcellerie. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne fais pas la sorcellerie. Si quelqu'un m'a dépassé, s'il a une belle voiture, j'admire. Moi-même, j'attends. Le jour où Paul Biya ne sera pas là, peut-être que moi-même, je vais commencer à exploiter l'or ou le diamant. Moi aussi, j'achète ma Porsche, non? Ou bien j'achète ma Lamborghini, ou bien j'achète ma Ferrari. La vie, c'est à chacun sa chance. Ne soyons pas aigris et n'inventons pas d'histoire qui n'existe pas. Que vous allez m'acculer, vous m'écrivez une box, vous venez même commenter sur ceci et cela. Oh, pourquoi est-ce que tu ne dénonces pas? Je vais dénoncer quoi? Vous me demandez de dénoncer les détournements, de demander les remboursements. Oui, et tu as pris l'argent pour aller acheter une voiture qui est achetée depuis 2014. Et vous me dites que c'est l'argent de la CAD et je viens inventer les mensonges. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas inventer des histoires. Cette voiture, il roulait avec ça, même en Espagne. Et c'est des voitures qui ne vieillissent pas, on les appelle d'ailleurs des voitures de collection. C'est-à-dire que même dans 100 ans, il pourra revendre ça. Pourquoi est-ce que je vais m'attarder sur ça? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de route? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a des détournements au pays? Ce sont ces ministres qui détournent. Qu'est-ce que Nganou Djoumessi fait avec l'argent des routes? Avec tout ce que nous avons? Nous n'allons pas compter sur des footballeurs ou bien dire que réduisons l'argent du football pour développer le pays. Une seule autoroute, on vous dit que 1072 milliards, 1022 milliards, maintenant même 72, 1072 milliards pour démarrer un travail de 141 km. Et nous sommes là. Nous sommes en train de parler de la canne. De il faut rembourser l'argent de la canne parce que c'est ça qui a fait qu'on achète la Ferrari. Non, il faut le football ne développe pas un pays et tout et tout. Pendant ce temps, les États-Unis organisent la Coupe du Monde. Pendant ce temps, la France a déjà organisé la Coupe du Monde. Est-ce que ces pays-là sont pauvres à cause du football? Non. Est-ce que les autres pays africains qui pratiquent le football sont pauvres? Non. Ce sont nos dirigeants qui sont incompétents. Ce n'est pas un footballeur qui va construire une route, ce sont les ingénieurs. Ils sortent des écoles, ils sont dans le chômage. Pour qu'ils soient recrutés, on leur demande tout simplement que, oui, tu veux construire l'autoroute, viens d'abord montrer ton derrière pour qu'on y mette l'autoroute. Nous-mêmes, on va d'abord construire l'autoroute. Voilà les problèmes de sorcellerie que nous avons. Et Ibrahim Traoré nous montre ça aujourd'hui. Nous devons réfléchir sur ça. Nous devons regarder ce qui se passe à côté. Ailleurs, ne pas croire que notre pays est le plus beau, que nos dirigeants sont intelligents et que nous qui critiquons, nous sommes des ennemis de la République. Non. Demandez des comptes à vos dirigeants. Ne demandez pas des comptes aux activistes. Ne demandez pas des comptes aux journalistes. Ne demandez pas des comptes aux opposants. Ne demandez pas des comptes aux footballeurs ou aux artistes.
Demandez des comptes à Paul Biya et ses ministres. On doit être tranquille, sa chose. Il contrôle le football, pourquoi? Avec le moustachu. Le pays, ils sont incapables de construire le stade Paul Biya. Où est l'argent de l'hôtel? Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup d'écho? L'hôtel 5 étoiles, c'est où? C'est l'argent de la CAN. Oh, les Lions devaient gagner, et tout. Donc tous les pays là partaient seulement pour gagner. Comme le Cameroun ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser. Quel pays a remboursé? D'autres pays ont été éliminés au premier tour. Quel pays a remboursé là-bas? D'autres en huitième de finale. Qui a remboursé? Et les autres en quart, y compris la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a entendu que quelqu'un doit rembourser pour aller construire les changeurs d'Abidjan ou de Yamoussoukro? Non! Nous devons demander, exiger à nos dirigeants de travailler. Nous ne devons pas être jaloux envers certaines stars, envers des journalistes, envers des gens qui font la critique aussi, envers des opposants. Demandez les comptes aux ministres, au gouvernement. Ne demandez pas les comptes à une fédération. Il y en a trop. Fédération de tennis, fédération de volley, fédération de handball, fédération de ceci et cela. Mais ce n'est pas là-bas où notre argent part. Quand vous regardez ce qui se passe au Burkina, ou au Mali, ou au Niger, on ne prend pas autant de dettes. Mais le pays avance. Mais chez nous, si tu viens avec un habit blanc, on dirait pourquoi tu viens avec l'habit blanc en colonisation? Pourquoi tu te balades avec des chaussures qui sont cirées dans un quartier? Oh, tu veux bien te vanter. Mais posez, critiquez ceux qui n'ont pas bitumé la route. Critiquez tous ceux qui vous font respirer la poussière. Et non celui qui a mis son habit en blanc. Quelqu'un a sa voiture, vous critiquez. Non! Et vous voulez les touristes, ils vont arriver comment? Ils vont rouler sur quelle route? Ils vont rouler sur vos grosses voitures qui sont des machines. Non. Bref, je titrerai. Ibrahim Traoré, lui, il fait de la magie. Oui, c'est de la magie de développer ainsi le pays. Oui, il y a de belles magies. Parce que il a aimé son pays. On ne dort pas. On travaille 24 heures sur 24. Paul Biya, c'est la sorcellerie. Il dort matin, midi, soir. Et le pays lui aussi s'endort. S'il n'y a pas de route, il ne peut pas avoir de développement parce que la formule est claire. Là, la route passe. Le développement suit.